À Guéglo, dans l'ouest ivoirien, une association caritative a équipé 3 centres de santé en énergie solaire. Un Français de retour de Nîmes qui vit à Dakar avec sa famille depuis 2 ans a été testé positif au coronavirus. Un cas a aussi été décelé ce lundi au Maroc et un autre en Tunisie. Bonsoir et bienvenue. 3 centres de santé dans la région du Cavali viennent d'être dotés d'énergie solaire. C'est un don de l'association caritative française Shekina qui vise à améliorer les conditions de travail des agents. F. Boué Chekouni. Dans la région du Cavali, les agents des centres de santé des villages de Boobli, Béebo et Béablo travaillaient dans des conditions difficiles par manque d'électricité. J'avais du mal à soigner les patients. Ils soignaient les patients avec une torche. Quand je venais faire les accouchements à des heures tardives, il a fallu que j'utilise même la torche de mon portable. Tu es obligé de mettre ça comme ça et puis faire un accouchement. Quand on est situé à faire, s'il n'y a pas quelqu'un pour t'aider pour attraper le téléphone, toi seul tu fais les deux à la fois. Donc c'était vraiment pénible. En salle d'accouchement, une fois il y avait des reptiles là-bas. Aujourd'hui, grâce à l'énergie solaire dont bénéficient ces structures, le cadre de travail de ces agents est amélioré. Les nuits pour les accouchements, le centre éclairé, je travaille à la lumière. Ça me fait plaisir même d'attraper mes bébés dans la lumière. Avec l'électricité, là, franchement, on a l'impression qu'on est en ville maintenant. Tout se passe bien. Tout ce bonheur, c'est grâce à l'association Shekina, organisation caritative française. C'est un projet dénommé Énergie solaire pour une meilleure santé en Côte d'Ivoire. Il est exécuté avec l'appui de la Fondation Nexence et les partenaires LUMOS et IFD, Initiative for Development. L'association Shekina donne des conseils d'usage aux bénéficiaires à l'occasion des cérémonies officielles de remise. Le centre de santé est aujourd'hui électrifié, donc on les invite à venir. Déjà, les autorités de la santé nous annoncent en tout cas une hausse du taux de fréquentation et nous en sommes ravis, forcément. Et puis, prendre soin des installations. Heureusement que le partenaire Lumos, pendant 5 ans, ils ont un suivi particulier sur les installations. Et après, les installations solaires sont là à vie. Le coût global de ce projet est estimé à environ 13,5 millions. Selon le donateur, avant 2021, d'autres centres de santé bénéficieront du même projet. C'était le point d'Ève Boué, notre correspondante dans le Cavali. Dans un autre registre, 28 cantines scolaires de la direction Abidjan 4 ont reçu des vivres de la part de l'ONG Ivoire Développement Durable, une initiative pour réduire les retards des après-midi, comme nous l'expliquent Maïssa Nougo et Pagasso Rokoni. 12 899 tonnes de vivres composées entre autres de riz, d'huile et de boîtes de sardines mises à la disposition de 28 cantines scolaires des directions régionales d'Abidjan 4. Un don de l'ONG Ivoire Développement Durable qui entend offrir aux enfants 71 667 repas. Nous avons pensé qu'il nous fallait susciter une chaîne de solidarité entre les élèves des établissements français et des écoles publiques ivoiriennes. Nous leur avons rappelé qu'une ration alimentaire dans la cantine coûte 345 francs CFA. La directrice des cantines scolaires, Karidia Koneskoulé, salue ce geste des responsables de l'ONG Ivoire Développement Durable. Les membres de l'ONG Ivoire Développement Durable ont décidé de dire non à la faim du midi, non à la malnutrition en milieu scolaire, non au retard de croissance et retard cognitif des élèves. Vous avez décidé de dire oui au développement cognitif, oui au développement du système immunitaire des enfants, ainsi qu'à l'augmentation des capacités d'initiative et de concentration de ces élèves. Sur ces 4 dernières années, cette organisation non gouvernementale et ses partenaires ont mobilisé 53 890 tonnes de vivres pour environ 20 000 rationnaires et 120 cantines scolaires. Rendons-nous à Grand Bassam où a eu lieu la présentation officielle de l'association Miyebie des femmes Nzima Kotoko. C'était en présence du vice-président de la République Daniel Kablon-Duncan et des ministres Maurice Bandama et Raymond Goudou-Kofi. Les femmes de l'association Miyebie se sont engagées à œuvrer pour le développement et la cohésion dans la ville historique, patrimoine mondial de l'UNESCO. Issaïou. Ambiance particulière ce samedi à la place Abissa de Grand Bassam, marquée par la danse royale, le kindé et celle des femmes de Moussou. La raison, la présentation officielle de l'association Miyebie, qui signifie
Je veux faire aussi en langue nzima. En présence d'illustres personnalités, dont le vice-président Daniel Kablan-Duncan et son épouse, des ministres Maurice Kwaku Bandama, Parrain et Raymond Goudou Kofi, et de Sa Majesté, le roi Amon Désiré Tanoé. Constituée essentiellement de femmes, cette association à l'origine de l'activité prône le vivre ensemble et le développement de la ville historique. Nous nous sommes assignés une mission que nous jugeons capitale pour l'avenir de Grand Bassam. Que chacune de vous continue à apporter son soutien et ses efforts afin d'implanter la vision de Miyebie dans les cœurs des populations. Pour le maire Jean-Louis Moulot, les femmes de l'association Miyebie sont d'un apport important dans le dispositif de sa politique de développement de la ville, patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils saluent leur mobilisation et les encouragent à toujours œuvrer pour la cause du Grand Bassam. Quant au ministre Maurice Kwaku Bandama, parrain de la cérémonie, il affiche sa détermination à aider l'association à être utile pour la ville de Grand Bassam. Il réitère la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de faire de Grand Bassam une ville futuriste. Je peux vous assurer que le gouvernement place en bonne position le programme de restauration de la ville historique de Grand Bassam. Ce programme est conduit sous la haute vigilance et l'extrême rigueur de son Excellence, Monsieur le Vice-président. Ce programme prévoit une action concertée et intégrée des grands projets d'investissement qui ont cours aujourd'hui sur Grand Bassam. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan n'oublie pas le rôle joué par les femmes pendant la colonisation à Grand Bassam. Pour lui, aucun développement ne peut se faire sans la femme. De manière globale, au niveau de la Côte d'Ivoire, une évolution sociale très importante que le président a décidé. Nous sommes heureux que les femmes de Bassam prennent le train. N'oubliez pas que les femmes ont fait une action très importante sur Bassam en 1949 avec la marche des femmes. Il y a de grands projets sur Bassam et elles doivent pouvoir prendre toute leur place dans ce développement et faire en sorte qu'elles soient donc une sorte de miroir pour Grand Bassam. Depuis sa création en 2016, l'association Miyebie a posé plusieurs actions en faveur des populations avant sa sortie officielle ce samedi. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Albert Mabry Touakeus, s'est rendu récemment dans le village de Kabakouma. Objectif, appeler à l'apaisement et exprimer la compassion du gouvernement aux victimes du conflit entre une famille d'autochtones Yakuba et un allogène burkinabé. Conflit qui a fait 3 morts et 2 blessés les 24 et 25 février dernier. Eve Boué Chekoni. Le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, dans la région du Cavali pour prôner la paix, la cohésion sociale et le développement. Le Cavali avait vu sa paix sociale fortement perturbée récemment par la crise de la forêt classée du Gwendébé. Entretien avec les chefs de la communauté Oué, rencontre avec la communauté Akan et les autres communautés. Les doléances sont émises de part et d'autre. L'émissaire du président Alassane Ouattara prend bonne note. La présidente du conseil régional du Cavali, la ministre Anne-Désirée Ouloto, rassure le président du Sénat que les populations du Cavali sont définitivement engagées pour la paix et le développement. Nous voulons un nouveau pont sur Ozo, monsieur le président. Nous tenons la réhabilitation de la route Guiglo-Brolequin. Nous voulons l'achèvement de la route Brolequin, tout le bleu, Pécan, barrage. Nous voulons le début des travaux de la route tout le bleu zonien. Et par-dessus tout, monsieur le président, nous voulons le bitumage de l'axe Guiglo-Taï. Oui, et cela, nous le voulons parce que nous voulons la paix. Jano Aoussou Kouadio a exhorté toutes les communautés à œuvrer ensemble pour le maintien de la paix. Je voudrais vous demander, c'est une demande. Prenez vos frères à Caen et puis faites la grande tournée. Faites la grande tournée partout, dans tous les départements du Cavali. Allez parler aux gens, parler aux jeunes dans les villages, ensemble. Qu'on vous voit ensemble. Si on sait que vous êtes ensemble, est-ce que quelqu'un peut rentrer un peu? Au terme de sa visite de 72 heures dans la région du Cavali, le président Jano Aoussou Kouadio dit être satisfait
de l'action conjuguée des cadres et des élus à maintenir la paix et la cohésion sociale dans la région. Vous venez de le voir, c'était plutôt le président du Sénat, Jano Aousou-Kouadio, et le ministre Anne-Désiré Ouloto qui s'étaient rendus à Kabakouma. Freestyle Barbers, un concours de coiffure homme, s'est tenu récemment dans la commune d'Abobo. Il a pour but d'encourager les jeunes à l'entrepreneuriat et de rehausser l'image du métier de coiffeur homme. La deuxième édition de ce concours était parrainée par le maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko. Serge Pakom Didi, Issaïou. Akoua Yao Jean-Baptiste, Bessi Alain, Hachi Boris, tous lauréats de la deuxième édition du concours de coiffure d'hommes d'Abobo, dénommé Barber Freestyle. Ils reçoivent un salon de coiffure flambant neuf, entièrement équipé. Un don du maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, pour encourager les jeunes de la commune à pratiquer avec dévouement ce métier. Ce concours est une initiative d'un ancien riverain de la commune d'Abobo. Les hommes dans ce domaine-là, n'étaient pas respectés. Le freestyle est là pour faire sortir en eux le talent, le génie de coiffeur. Encourager les jeunes à l'entrepreneuriat, rehausser et valoriser l'image du métier de la coiffure sont les objectifs que se sont assignés les organisateurs. Tout ce qui est art, tout ce qui est génie créatif, le maire Ahmed Bakayoko encourage ce genre d'initiative. Le message du maire n'a pas de sous-métier et il encourage toujours les jeunes à ne pas aller à l'aventure. Il encourage les jeunes pour dire à tous les niveaux on peut créer, à tous les niveaux on peut s'en sortir. La finition, la mise à niveau d'hygiène, la posture du coiffeur et du client sont entre autres des critères du concours coiffure Barber Freestyle qui dans les prochaines années va s'étendre à toute la Côte d'Ivoire. Ceci nous mène à la culture. La 10e édition du Djaka Festival a eu lieu le week-end dernier au stade d'Anono dans la commune de Cocody. Ce festival, selon les initiateurs, vise à promouvoir les danses traditionnelles et les coutumes de certains peuples du Sud. Paga Sorokoni. Nous sommes au lancement de la 10e édition du Djaka Festival ou encore Bobla 2020 en langue dida, la paix. Ce festival va réunir le peuple gaudier, Dida, Neya, Avikam, Aïzi et Ega. Pour le commissaire général Alexandre Draman, le Djaka Festival est un moyen de promotion de la culture des peuples du Sud, mais aussi un moyen pour faire connaître leurs traditions aux autres peuples de Côte d'Ivoire. Pour cette 10e édition, plusieurs innovations. Nous allons mettre un point d'honneur sur les danses ancestrales en voie de disparition. Je vais citer le sapa, le koukoubi, le zikalo. Nous allons infuser le contenu de la sagesse africaine à partir des contes et des jeux traditionnels à l'intention des jeunes. Promouvoir la beauté au service de la société, inculquer les vertus du Bobla aux nouvelles générations et mettre l'intégration au service de la paix. Selon le parrain, ce festival va permettre le rapprochement entre les peuples de Côte d'Ivoire et le renforcement de la cohésion sociale. Célébrons ensemble notre communauté de culture, parce qu'une nation qui néglige ses fondements culturels, qui néglige ses valeurs de culture et son savoir ancestral, est une nation qui perd son âme. Merci donc à l'initiateur de cette fête. Le Djaka Festival va sillonner plusieurs villes du Sud. L'apothéose est prévue du 11 au 15 août 2020 au stade municipal de Divou. Le Sénégal a annoncé lundi son premier cas de nouveau coronavirus sur un Français qui a séjourné en France en février avant de revenir au Sénégal et qui a été mis en quarantaine à Dakar. Il s'agit du deuxième cas confirmé en Afrique subsaharienne après le Nigeria qui concernait un Italien lui aussi de retour de son pays. C'est reparti avec Paga Sorokoni. Le ministre sénégalais de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a confirmé ce lundi 2 mars le premier cas de contamination au coronavirus au Sénégal. Il s'agit d'un ressortissant français résidant au Sénégal, marié et père de 2 enfants. Il est arrivé au Sénégal le 26 février depuis la France et s'est présenté à une structure médicale privée, présentant des maux de gorge et de tête ainsi que de la fièvre.
Ce lundi 2 mars, en début d'après-midi, il a été diagnostiqué positif au coronavirus par l'Institut Pasteur de Dakar et a été placé en quarantaine à l'hôpital des Fann à Dakar. À ce jour, l'état du patient ne suscite aucune inquiétude majeure, a fait savoir le ministre de la Santé. Les autorités procèdent désormais à l'identification des personnes avec qui il aurait pu être en contact. À partir du moment où nous savons que le cas a pris un avion, nous allons repasser sur ses pas et nous allons travailler avec la compagnie aérienne pour voir quels étaient les contacts au niveau de l'avion et au sol, a expliqué le docteur Lucille Mboua, représentante de l'OMS au Sénégal. Le Sénégal devient ainsi le deuxième pays subsaharien touché par le coronavirus après le Nigeria. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.